Hey le vélo gang! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo où on va parler de ce vélo. Ce vélo je l'ai plutôt bien roulé et aujourd'hui je vais vous faire un bilan de ce vélo. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications pour ne rien manquer et à liker cette vidéo, ça permet de soutenir la chaîne. Et puis sur ce, on passe directement à la vidéo. Bon alors du coup, aujourd'hui on va parler de ce vélo, le Rock Rider ST 540S. On va en faire un bilan. Mon bilan personnel de ce que j'en pense. On va parler des points positifs et négatifs. J'ai fait plus de 4000 km avec, je l'ai utilisé dans beaucoup de conditions, donc je vais pouvoir vous donner un avis plutôt précis entre guillemets je pense sur le vélo. Après c'est mon avis, voilà, les avis peuvent varier. Alors on commence par les points positifs. En point positif, je trouve que déjà tout d'abord on a la selle. Alors ça paraît un peu débile et pour la pratique que je fais, la selle me sert pas tant que ça parce que je suis assez souvent debout sur le vélo. Mais c'est quand même bien d'avoir une selle confortable et c'est le cas ici. La selle est quand même plutôt confortable. On n'est pas sur un bloc de béton, hein. Franchement on est sur une selle qui est... Voilà, c'est pas non plus le confort maximal, mais franchement ça va. Il est pas sur le vélo, mais on a un amorto à air qui pareil apporte un petit confort et tout ça, encaisse bien les petits chocs et amortit bien les petits chocs, donc ça fait que le vélo est vraiment super confortable quand on fait de la ville ou de la descente pas trop engagée. Point positif, on a le poste de pilotage. Le poste de pilotage, genre c'est vraiment pas mal en fait je trouve, parce que oui c'est pas le plus grand, on a un poste de pilotage en 720 mm, c'est pas ultra grand, mais je trouve que ça permet d'avoir un vélo qui est quand même maniable tout en ayant un vélo un peu passe-partout, parce que le fait d'avoir un poste de pilotage un peu petit, ça permet de passer dans des petites ruelles et tout ça, donc c'est quand même plutôt bien. Qu'une Rental Fat Bar qui fait 800 et tu peux pas passer partout. Aussi, en autre point positif, je mettrais, c'est un semi-point positif, les freins, parce que ça freine bien quand tu fais de la descente pas trop engagée ou de la ville pas trop vénère, mais on va voir ça aussi un point négatif. Un autre point positif, le biplateau. Alors c'est pareil, ça paraît un peu débile dit comme ça, mais quand tu fais de la ville avec de la montée et tout ça, ou quand tu veux faire du wheeling, c'est plutôt bien d'avoir deux plateaux, comme ça tu peux mouliner bien, et du coup aussi ça permet de faire des grosses montées bien raides, et apparemment c'est une machine à wheeling, je n'ai jamais réussi à wheeling avec, mais bon voilà. Mais le biplateau a son avantage, mais aussi on verra un petit point négatif. Et puis ici, un avantage qu'il a, alors c'est pas un avantage qu'il a de base du coup, c'est l'amorto à ressort qui encaisse vraiment très bien. Comment je l'ai réglé, et je trouve que c'est plutôt le cas, il encaisse très bien les gros chocs, du coup ça permet de vraiment bombarder avec, ce qui est quand même plutôt pas mal. Un truc qui est bien aussi, c'est que le vélo est léger. On a un vélo qui fait 14,45 kg, c'est pas non plus le plus léger existant, pas non plus le plus léger possible, mais c'est pas mal, et franchement pour un all mountain ça va, c'est correct. Je trouve qu'il est assez facile de prise en main et que il est plutôt joueur, c'est-à-dire que l'arrière a tendance à partir de temps en temps, mais c'est pas non plus horrible. Un point qui m'a vraiment étonné, c'est les jantes. Elles tiennent le coup. J'ai quand même fait des gros gaps, des gros sauts, enfin des escaliers. Vous avez qu'à aller voir les vidéos de la chaîne pour voir ce que j'ai fait avec. Je l'ai quand même bien malmené ce vélo. Et pourtant, les jantes ont tenu. L'arrière est un peu voilé, mais franchement c'est léger pour ce que j'ai fait. Et l'avant est vraiment très peu voilé. Pour des jantes comme ça, je m'attendais pas à ce qu'elles tiennent aussi bien, sachant que j'ai quand même bien roulé avec. Et dernier point positif, c'est le prix, 760 € quand on s'y connaît pas trop en vélo, voire quasiment pas du tout. Pour un tout suspendu, c'est pas mal. Bon, maintenant on passe au point négatif. Il y en a pas mal à dire, mais bon, c'est normal. Sur un vélo, il y a toujours des points négatifs. Bon, pour commencer, je l'ai dit, c'est un point positif, mais aussi négatif, et surtout négatif quand on commence à faire de la descente très engagée, c'est les freins. Les freins sont vraiment, mais insuffisants. Mais vraiment insuffisant quand tu commences à faire de la descente très engagée. C'est-à-dire que c'est bien, mais ils ont tendance du coup en fait, ils sont trop petits. Les disques sont trop petits, ils freinent pas assez. On est sur des freins hydrauliques, donc ça freine quand même instant. Mais ce que je veux dire, c'est que dès que tu commences à faire de la descente un peu trop vénère, ça freine plus et les disques du coup surchauffent. Du coup, c'est assez mauvais. Un autre gros point noir de ce vélo, c'est la fourche à l'avant. On est sur une fourche qui amortit très mal, je trouve. Vraiment elle est vraiment pas molle du tout, elle est assez rigide. Et le pire, c'est l'hiver, le liquide dedans a tendance à geler. Et du coup, ça fait qu'on a une fourche, mais qui est ultra rigide l'hiver. C'est vraiment chiant, hein, du coup. Parce que c'est pas ouf, quoi. Autre gros, et ça, c'est son plus gros point noir, je dirais, de ce vélo, c'est la transmission. La transmission, c'est infernal.
elle est nulle à chier, vraiment. Parce que en fait c'est une transmission qui est consommable, c'est-à-dire qu'en fait au bout de 6 mois t'es censé la changer quand tu l'utilises, genre même une utilisation normale, au bout de 6 mois tu dois changer la transmission, mais toute la transmission, le pédalier, la cassette, le dérailleur, enfin c'est chiant. Et du coup c'est 150 balles avec la main d'œuvre chez Decathlon, et claquer 150 € chez Decathlon tous les 6 mois ça fait un peu chier quoi. Et voilà, franchement c'est vraiment pas ouf. Et en plus le biplateau, comme je l'ai dit, ça a son avantage, mais ça a aussi un gros désavantage, c'est que eh bien ça déraille tout le temps. Vu qu'on a un deuxième plateau, c'est bien, mais ça déraille tout le temps et c'est chiant. Du coup pour faire des reprises, tu peux pas réellement faire des bonnes reprises, c'est vraiment pas ouf. Là je vais parler pour les deux amortos. L'amorto AR, un gros point noir, c'est il encaisse très mal les gros chocs, c'est-à-dire qu'on tape vraiment facilement dans le fond. Après on est sur un 120 mm, c'est un all mountain, mais voilà, et c'est pour ça que j'ai changé pour un amorto à ressort. Et l'amorto à ressort, oui, lui il encaisse mieux les gros chocs, par contre on perd le truc du confort qui amortit bien les petits chocs, puisque ça amortit très mal les petits chocs ça. Et du coup genre tu perds énormément de confort avec le ressort, là où tu l'avais en fait grâce à l'amortisseur à air. Les pneus en fait ils accrochent pas très bien, alors j'ai fait 4000 km avec, ils sont en fin de vie clairement, mais en fait on a deux plateaux, donc on va dire que oui ça pourrait être bien pour faire de la montée hein, quand on est dans le tout terrain, sauf qu'on est sur des pneus qui n'accrochent mais vraiment pas très bien, mais genre pas du tout en fait, bon peut-être pas quand même, mais ils accrochent très mal dans la terre, et du coup en fait ça fait que c'est un peu chiant, tu dégrippes un peu tout le temps dans la terre, c'est vraiment pas ouf. Le pire c'est quand il pleut et que c'est gras, vraiment tu ne grippes rien, tu es sur une patinoire, c'est infernal. Le dernier point noir que je dirais sur ce vélo, c'est eh bien en dehors du prix, qui 760 € c'est trop cher quand tu t'y connais hein. C'est trop cher pour un vélo comme ça quand tu t'y connais. Eh bien c'est le cadre. Le cadre ne suit pas du tout hein, c'est à dire qu'on a un cadre en fait all mountain, et pour avoir fait des escaliers, des sauts, des gaps et tout ça, vraiment ça suit pas. Tu sens que le vélo arrive vite à ses limites, et vraiment même si c'est un all mountain, même en faisant du all mountain un peu genre engagé, le vélo ne suit pas. Et en plus moi j'ai eu cette chance qu'il casse pas, mais apparemment le triangle arrière a tendance à vraiment casser souvent sur ce vélo. Le cadre est pas super résistant au niveau de l'arrière, et vraiment du coup ça fait que c'est un vélo qui est pas si bon au final que ça. Alors du coup le bilan c'est, est-ce que ce vélo c'est un bon ou c'est un mauvais vélo? Je dirais franchement que c'est un bon vélo pour débuter, c'est-à-dire quand tu t'y connais pas, quand vraiment tu débutes dans le all mountain, dans la descente, dans le VTT, que tu veux commencer le tout suspendu. Vraiment ce vélo il est super bien parce qu'il est facile de prise en main, il est joueur, enfin il est vraiment très cool. Et pour un débutant qui commence, qui veut s'adapter au tout suspendu, qui fait vraiment de la descente pas très engagée, c'est idéal. Par contre dès que tu commences à faire de la descente un peu engagée, là c'est en fait c'est chiant, parce que le vélo ne suit pas au niveau des freins, le cadre est assez vite restreint, et en plus les pièces sont consommables, il n'y a qu'à voir la transmission. Enfin c'est vraiment pas ouf, et du coup c'est dommage en fait, parce que ça fait que c'est un all mountain, mais qui vraiment même en all mountain c'est vraiment même pas vraiment fait pour. J'ai déjà eu des vendeurs à Decathlon qui me disaient que ce vélo n'était très clairement même pas fait pour faire du all mountain, c'est à dire que clairement c'est un vélo qui est vraiment pas ouf quand tu commences à faire de la descente vraiment énervée, c'est à dire que même quand tu commences à faire de la descente un peu engagée, des escaliers, des gaps, tout ça, il suit pas. Donc je recommande pour les débutants, et au contraire fuyez ce vélo si vraiment vous commencez à faire des choses vénères. Donc voilà, c'était mon bilan sur le ST540S, c'est mon avis, hein, chacun a le droit d'avoir son avis propre à lui. Et puis sur ce, eh bien c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve dimanche prochain 18 h pour une prochaine vidéo, et peut-être forcément pour une vidéo présentation d'un autre vélo, hein, parce que si je fais cette vidéo, eh bien c'est pour vous présenter un autre vélo. C'était le Vélo Game. Tchuss.